Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 20 juin 2026. Alors, je viens parler de faire mourir nos comportements charnels. Amen. Faire mourir nos comportements charnels. Notre texte se trouve dans Romains 8. Le verset 13, cela dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors, nous sommes encouragés à faire mourir les comportements charnels. Amen. Mais la question est celle-ci. Est-ce que on peut vraiment faire mourir nos comportements? Ça, c'est la question, n'est-ce pas, qu'on se pose. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es déjà posé cette question-là. Ou bien, si tu t'es pas posé cette question, n'est-ce pas, alors que tu donnes ta vie à Jésus, pendant que, n'est-ce pas, tu as voulu peut-être te sanctifier plus, tu es venu face à cette question. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu veux te sanctifier, c'est-à-dire changer un comportement indésirable que tu as, il arrive que tu te butes à un mur. Parce que le comportement est toujours là. Amen. Le comportement est là, souvent il est redondant. Alors tu peux t'arrêter pour dire, ok, comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation-là? Alors, Paul, n'est-ce pas, est passé par là. Il a dit, malheureux que je suis, il dit, quand je veux faire du bien, le mal est attaché à moi. Je n'arrive pas à faire le bien parce que le mal me suit toujours. Et quand je dis tout simplement que, ok, maintenant, voilà le changement que je veux faire, je n'arrive pas. Il dit, mais comment faire? Et il dit, gloire soit rendue à Dieu qui a rendu les choses possibles. Parce que à travers Jésus-Christ, la délivrance a été possible. Amen. Et nous savons tous que ce témoignage vient d'une personne qui est passée par des moments intenses envers les chrétiens. N'est-ce pas? Nous savons que l'apôtre Paul persécutait les chrétiens. Et nous savons qu'il est venu nez à nez avec Jésus. Jésus qui lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Et après cela, nous avons vu que Paul, n'est-ce pas, dans Galates, il nous dit qu'il est resté 3 ans étudiant les Écritures pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que Paul, c'était un érudit. Amen. Il faisait partie de la secte des pharisiens. Il connaissait les Écritures selon l'enseignement des pharisiens. Mais là, le voilà confronté nez à nez avec le Seigneur Jésus, mais surtout confronté à son type de caractère qui ne matchait pas avec la nature de Jésus-Christ. Alors, nous passons tous par là. Paul est cité parce qu'il est l'exemple qui nous sert de base pour nos enseignements, mais tous, sans exception, nous passons par là. Ça fait partie de la marche de vie, au fait. C'est comme si tu es en classe du primaire et c'est ton temps d'aller au secondaire. Mais il y a des étapes qu'il faudrait franchir pour que tu puisses être testé et puis approuvé pour le secondaire. Alors, ici, dans notre marche avec le Seigneur, n'est-ce pas, c'est une relation de 1 à 1 avec le Seigneur que nous-mêmes, nous sommes en train de bâtir. Et notre amour pour le Seigneur nous pousse à laisser ces comportements-là que nous avons. Souvent, ça peut être les comportements que nous avons hérités. Souvent, ça peut être les comportements, n'est-ce pas, qui sont appris dans notre éducation. Souvent, ça peut tout simplement être que on finit par constater en réalité qui nous sommes face à la parole de Dieu alors que nous la lisons. Mais toujours est-il que tous ces comportements
peu importe d'où ils viennent, il y a des moments où ils viennent à nous, n'est-ce pas, vraiment nous acculer avec force, surtout quand on aimerait nous rapprocher du Seigneur. Et c'est dit de faire mourir ces comportements-là. Amen. On est appelé à les faire mourir. Et souvent, ça va prendre que on puisse se séparer de certaines personnes, nos plus proches amis. Ça va prendre qu'on puisse faire un pas en arrière parce que on a besoin de quitter ce milieu de moquerie, exemple, ce milieu, n'est-ce pas, de snobisme, hein, pour être connecté à Dieu. C'est-à-dire, toujours est-il que faire mourir les comportements charnels va causer des secousses dans nos vies. Ça, je vous le dis, c'est un passage, n'est-ce pas, presque obligatoire, des secousses. Mais ne refusons pas de subir les secousses parce que le fruit qui va sortir de là est vraiment extraordinaire. Parce que ce sera un caractère qu'on est en train d'acquérir pour le restant de nos jours. On est en train de changer comment on marchait pour une autre façon de marcher et on comprend que les fruits seront différents. Parce que les fruits, n'est-ce pas, sont en fonction de l'arbre. Et Jésus-Christ a dit, il n'y a pas un bon arbre qui va donner des mauvais fruits. Il n'y a pas un mauvais arbre qui va donner de bons fruits. L'arbre se reconnaît à son fruit, à ses fruits. Alors, quand Dieu nous dit de faire mourir les comportements charnels, il est en train de nous dire de changer l'arbre que nous sommes. Amen. De permettre à l'arbre que nous sommes de produire uniquement des bons fruits. Et ça va demander que, n'est-ce pas, nous puissions tourner le dos à certaines choses, à certaines personnes. Et dans Romains 8, au verset 7, c'est dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle elle ne le peut même pas. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc, un autre verset qui nous encourage à quitter notre manière de voir les choses. Et ça va prendre que nous puissions céder la place au Saint-Esprit. Laisser le Saint-Esprit faire le travail. Et céder la place au Saint-Esprit, je vous dis, ça va demander souvent même que nous n'ouvrions pas la bouche. Même quand il faudrait se défendre, ça va prendre que tu ne dises rien. Pour préserver l'engagement que tu as pris de faire mourir les comportements charnels. Amen. Et nous sommes dans Romains 8, le verset 12. Voilà ce qui est dit. Romains 8, le verset 12, c'est dit. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, on n'a pas de compte rendu à faire à la chair. Tu n'as pas à répondre à des questions à ta chair pour lui dire, ok, bon, voilà, non. Le compte rendu que tu appelles à faire, c'est à Dieu. Et si en ton âme et conscience, tu as décidé de le suivre, de suivre Jésus-Christ, alors l'Esprit de Dieu en toi va soupirer à plus et de façon naturelle, tu vas tout simplement répondre. Parce que tu aimes ton Dieu, parce que les écailles viennent de tomber, parce que tu viens de réaliser enfin qu'au fait, sans lui, tu es mort, et comme tu veux la vie, alors il est le seul chemin, il est la seule personne qui peut te sortir de là, et puis ça va de soi, de changer tout simplement de comportement. Amen. Et on pourrait, devant, n'est-ce pas, toute cette situation,
les amis, la famille, et puis tout notre background, on peut se retrouver devant une montagne pour dire comment est-ce qu'on va faire. On peut être déprimé, mais dans Jean 5, au verset 4, voilà ce qui est dit. Ça, c'est l'épître de Jean. Alors, en Jean 5, au verset 4, c'est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia et Amen. C'est ta foi qui va triompher pour toi. Et la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles-là qu'on ne voit pas. Alors tu espères que ton comportement va changer. Tu l'espères fortement. Et tu laisses à Dieu de t'aider, n'est-ce pas, dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Alors que tu viens devant lui, soupirer à lui, lui dire Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Il va t'aider. Lui-même, il va placer, il va agencer les choses de telle sorte que, n'est-ce pas, la chair puisse prendre du recul dans ta vie et que l'Esprit Saint puisse avoir plus de place. Amen. Le Seigneur va le faire. Alors que tu as décidé de marcher par la foi. Parce que j'ai relu le texte dit, parce que ce qui est de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Et le verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Alléluia et Amen. Alors je viens te dire, mon frère, ma soeur, tu as triomphé du monde. Tu as triomphé, n'est-ce pas, de tes comportements charnels. Tu as triomphé de toutes ces choses-là qui te gardent, n'est-ce pas, éloigné de Dieu. Maintenant, viens par la foi. Prends du temps. Lis ta parole. Chante-lui des cantiques. Décide de demander pardon si tu as fait du mal à quelqu'un. Soupire, n'est-ce pas, à plus avec lui. Coupe là où tu dois couper. Pour venir dans la présence de Dieu. Sa grâce qui abonde pour chacun d'entre nous, à tous les jours, va abonder dans ta vie. De telle sorte que il y a des émissions vraiment que tu aimais, que vraiment tu seras dégoûté. Et même tu vas t'arrêter pour dire, mais comment je faisais pour regarder cette histoire-là? Amen. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, à abonder dans cette grâce-là et à laisser Dieu te transformer. Parce que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Passer des comportements indésirables à des comportements, n'est-ce pas, que le Seigneur apprécie. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est tout simplement qu'on a l'impression qu'on ne pourra pas. Et puis, c'est vrai, par nous-mêmes, on ne peut pas. Mais le Saint-Esprit est là pour te permettre de triompher. Alors, laisse donc au Saint-Esprit de faire son œuvre en toi. Amen. Et apprécie, amen, ce que Dieu est en train de faire. Amen. Alors, je viens t'encourager. Je viens, n'est-ce pas, terminer avec cette prière pour que le Seigneur puisse te visiter. Amen. Seigneur Jésus, merci encore. Merci de ce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire certaines choses. Mais tu es le seul qui peut nous aider à triompher. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi, Seigneur. Merci de nous aider, Jésus-Christ, à garder les yeux fixés sur toi en toutes choses, sachant que toi qui as commencé cette œuvre en nous, toi-même tu vas l'achever. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.